Vendredi 4 avril 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de votre journal consacré à l'actualité agricole. Tout de suite, les titres. La flambée des prix de la viande devient une source de préoccupation croissante pour les consommateurs sans pour autant profiter aux vendeurs. Quelles sont les causes de cette inflation? Éléments de réponse dans ce journal. Rouge, juteuse et sucrée, elle fait l'unanimité sur les plages comme à table. La pastèque cache bien son jeu. Zoom sur ce fruit qui allie plaisir et santé. Dans notre dossier du jour, nous nous penchons sur la consommation de viande de porc, une viande qui suscite la controverse, mais dont les apports nutritionnels sont indéniables. C'est l'essentiel à retenir des titres, le développement dans un instant. À nouveau, bonsoir et merci de votre fidélité. Nous ouvrons cette édition avec les prévisions météorologiques. Que nous réserve le temps de mai à Dassazoumé. La ville se réveillera sous un ciel partiellement nuageux. Le mercure affichera 26 degrés Celsius au lever du jour pour atteindre un maximum de 28 degrés Celsius dans l'après-midi. Le vent soufflera du sud-sud-ouest à une vitesse avoisinant les 10 km par heure avec un taux d'humidité de 80%. En soirée, quelques éclaircies ponctueront un ciel encore chargé. La température redescendra à 28 degrés Celsius avec des vents modérés en provenance du sud à 5 km par heure. Dans plusieurs pays africains, l'accès à la terre reste un défi majeur pour les petits producteurs agricoles. Dans cet extrait, Lawani Aruna, présidente de la PENOPA Bénin et deuxième vice-président d'Europa, propose des pistes de solutions pour améliorer les conditions d'accès au foncier rural. Cette question ne pourra être levée et réglée définitivement que par la loi. Il y a des pays aujourd'hui qui sont dotés de lois qui permettent effectivement de régler cette question. Par exemple, c'est le cas du Bénin. Dans notre loi modifiée, vous comprenez que nous, on ne peut pas se retrouver dans cette situation. Puis l'État est fort. L'État est toujours fort. L'État central est fort. Quand l'État veut quelque chose, l'État se donne des moyens pour effectivement atteindre les objectifs. Je n'ai pas encore vu un pays au monde où l'État voudra avoir le foncier pour un projet et l'État ne pourra pas l'avoir. Peut-être les communautés à la base peuvent avoir des problèmes, les mairies et autres peuvent avoir, mais l'État central, quand l'État central s'interpose pour dire ce projet-là, c'est un projet qui doit être viable, il n'y a pas de raison qu'il en soit ainsi. Mais il faut reconnaître que d'un pays à un autre, les réalités ne sont pas les mêmes. Donc, quand on veut parler du foncier, en réalité, le foncier est un problème global et on doit pouvoir effectivement travailler à faciliter son accès aux agriculteurs et notamment aux petits agriculteurs qui parfois en souffrent. Parce que l'autre question et l'autre question que vous ne posez pas, c'est que la plupart du temps, c'est les gros bonnets, ceux qui ont les gros moyens, qui s'accaparent des terres. Et de plus en plus aussi, à un passé récent, c'est les pays riches, les Chinois et autres là, qui viennent ici pour s'accaparer des terres agricoles, relevant les petits agriculteurs locaux au rôle d'ouvriers agricoles. Donc, je pense que c'est dans un contexte global, holistique, que nous pourrons régler définitivement ces questions. Sinon, pris isolément, cas par cas, on ne pourra vraiment pas s'en sortir dans cette question de foncier. Le foncier est une nébuleuse. C'est un foutou où tout le monde cherche à trouver son compte. Parfois, quand ça arrange le gouvernement se tait. Quand ça n'arrange pas le gouvernement est du côté des agriculteurs. Donc, il s'agira pour les agriculteurs effectivement de se mettre ensemble, d'avoir une vision commune sur ce que les terres agricoles devraient être. Les terres agricoles ne devraient pas être sujettes aux achats-ventes comme ça se fait dans les zones urbaines. Il faut nécessairement que ça soit réglementé pour que effectivement les petits producteurs ne se retrouvent vraiment dans un rôle d'ouvrier agricole. L'actualité hors de nos frontières à présent. Réuni à Yamoussoukro,
Le mercredi 2 avril 2025, les producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire regroupés au sein de l'ANAPROCI ont exprimé leur rejet du format actuel de l'interprofession cacao. Selon le président Kanga Kofi, cette structure ne reflète pas les divergences d'intérêts entre les acteurs et souffre d'une gouvernance déséquilibrée, dominée par l'État. Les producteurs dénoncent également le non-respect du prix CAF minimum et l'aggravation des dettes liées aux intrants agricoles. Toujours hors de nos frontières et cette fois-ci au Burkina Faso, le gouvernement a décidé de suspendre l'exportation d'anacarde brute à compter du 28 mars 2025. L'objectif est de renforcer l'approvisionnement des unités locales de transformation, booster la valeur ajoutée et exploiter pleinement les capacités de transformation du pays. En 2024, seules 16 000 tonnes ont été transformées sur une capacité installée de 30 000 tonnes, soit 10% de la récolte. Le Burkina emboîte ainsi le pas du Bénin qui a adopté une politique similaire pour mieux capter les bénéfices économiques de la filière. Nous abordons à présent la rubrique tendance des marchés. L'inflation des prix de la viande alarme de plus en plus les ménages béninois. Le kilogramme de bœuf ou de mouton atteint désormais des prix inédits, mettant à mal le pouvoir d'achat des consommateurs. À Abomey-Calavi, commerçants et bouchers pointent du doigt plusieurs facteurs. Pourquoi une telle envolée? Notre équipe est allée à la rencontre des acteurs pour tenter de comprendre. Un reportage signé Maël Anato, Love Agroko, avec la signature vocale de Madeleine Atodjin. Depuis quelques semaines, une hausse significative des prix frappe les marchés de la viande au Bénin. Le kilogramme de bœuf est devenu plus cher et le mouton, autrefois vendu entre 3 200 francs et 3 500 francs selon les endroits, se négocie désormais à 4 000 francs, voire plus dans presque toutes les boucheries. Une augmentation qui pèse lourdement sur le budget des ménages et suscite de nombreuses interrogations. Pour comprendre les raisons de cette flambée des prix, plusieurs commerçants de bétail se sont montrés réticents à s'exprimer, évoquant simplement la cherté générale du marché. Mais quelles sont les véritables causes de cette inflation? À Akassato, dans la commune d'Abomey-Calavi, un boucher a accepté de partager son point de vue sur les facteurs plausibles. Pour ce moment, c'est une crise qui est venue par rapport à la guerre du Niger et Burkina. Donc les frontières sont fermées. La plupart de nos produits animaux, bœufs et moutons viennent de là-bas. Donc comme il y a la guerre, ils ont fermé les frontières et les pays voisins comme la Côte d'Ivoire et la Ghana viennent payer ici. Donc leur prix est plus élevé qu'ici. Donc on fréquente le même marché, donc ça va devenir un peu plus cher. Si les tensions régionales influencent les prix, d'autres facteurs tels que la spéculation des commerçants et la baisse saisonnière des offres d'animaux de boucherie peuvent également contribuer à la flambée des prix sur le long terme. Quand il y en a, forcément les prix vont s'abaisser. Si on n'en a pas, donc ça va s'aggraver. Cette année, par rapport à ce que moi je vois, le prix va doubler même. Ça va être plus cher. Parce que la qualité des animaux que les gens de Tabaski abattent là, ça va être trop cher. Donc eux, ils ne fonctionnent pas avec la viande, ils fonctionnent avec la beauté de l'animal et la santé de l'animal. Sur le marché, une chose est certaine, cette hausse des prix impacte tant les commerçants que les consommateurs. Reste à savoir si cette tendance se stabilisera ou si la viande de bœuf et de mouton deviendra un produit encore plus inaccessible pour de nombreux foyers. Du 31 mars à ce jour, vendredi 4 avril 2025, le COSA a accueilli un atelier national sur les disponibilités alimentaires. Soutenu par la FAO, il a permis à la CT, SAGSA et aux acteurs agricoles d'évaluer la campagne 2024-2025 et de planifier les réponses aux besoins alimentaires du Bénin pour la prochaine période de soudure. Symbole de l'été par excellence, la pastèque séduit
par sa fraîcheur, sa couleur vive et son goût sucré. Mais au-delà du plaisir qu'elle procure, ce fruit recèle de nombreux bienfaits pour la santé, parfois méconnus. De la table familiale au champ agricole, en passant par les laboratoires de nutrition, la pastèque révèle un potentiel étonnant. Découvrons ensemble pourquoi ce fruit est bien plus qu'un gourmandise estivale. La pastèque, plus qu'un fruit d'été rafraîchissant, est un concentré de bienfaits pour la santé. Composée à 90% d'eau, elle hydrate intensément, surtout pendant les chaudes journées. C'est un fruit riche en vitamines A et C, ainsi qu'en antioxydants comme le lycopène, qui lui permettent de renforcer l'immunité et de protéger le consommateur contre les maladies chroniques. Pendant la grossesse, la pastèque est une alliée précieuse en hydratation, en prévention des crampes et le soulagement des nausées. Chose surprenante, elle serait un aphrodisiaque naturel grâce à la citrulline qui améliore la circulation sanguine. La pastèque est aussi un moteur économique important dans le monde, particulièrement en Chine, en Inde et aux États-Unis. Cette température requiert un climat chaud et ensoleillé, avec des températures qui varient entre 25 et 30 degrés Celsius. Elle se cultive surtout dans les régions tropicales et subtropicales, mais sa production s'est également étendue dans des zones au fur et à mesure de l'amélioration de techniques agricoles. La pastèque est une plante annuelle qui a besoin d'un sol bien drainé, riche en matière organique. Elle peut atteindre de grandes tailles et ses racines s'étendent profondément dans le sol pour capter l'eau, ce qui en fait une plante résistante aux sécheresses modérées. La pastèque est un fruit bénéfique pour la peau en raison de sa richesse en vitamine C, qui est essentielle pour la production de collagène, une protéine qui aide à maintenir la peau ferme et élastique. Consommer de la pastèque régulièrement peut donc contribuer à un teint plus radieux et une peau en meilleure santé. Ce fruit aux multiples facettes allie plaisir gustatif, bienfait pour la santé et importante économique. Sa culture adaptée au climat chaud en fait un produit apprécié dans le monde entier, tant pour ses qualités nutritives que pour son potentiel commercial. Je l'annonçais tout au début de cette édition. La viande porcine, souvent marginalisée pour des raisons culturelles ou religieuses, est pourtant riche en sels minéraux et en fait, sa consommation modérée peut contribuer à une alimentation équilibrée. Focus sur cette viande avec un reportage de Justin Adondé et Love Adrokou. Jugée grasse et mauvaise pour la santé, la viande de porc n'a pas toujours bonne presse. Pourtant, elle reste très appréciée des consommateurs pour son goût et sa texture appétissante. La viande de porc pour moi, c'est une viande locale. C'est une viande que je ne fais jamais échapper par rapport à ça. Et cette viande, ici à Paraguay, pour la personne, ça va très bien pour moi. Et ça va très bien pour moi et c'est vraiment ceux qui le font, ils savent assaisonner de viande. La viande porc, vraiment c'est une viande comme le poulet, le pain, c'est plus là le cap. Elle est tout sponsorée. C'est comme une viande de poulet chez moi aussi. Quand je consomme ça et ça que c'est comme viande de bon. Ça n'a pas. Il n'y a pas de souci à pouvoir conseiller. La viande porcine, malgré les critiques, regorge de bienfaits nutritionnels non négligeables. La viande de porc est constituée de protéines de haute qualité, de vitamines, de micronutriments essentiels comme le zinc, le sélénium et bien d'autres, et également de fer. En partant de ces constituants, la viande de porc est bonne pour le consommateur. Bien évidemment, quand c'est une consommation modérée, elle est bonne dans le sens où les protéines qu'elle contient vont participer à la construction des muscles de l'organisme. Le fer contenu dans la viande de porc va aider à la production de globules roux et donc à prévenir l'anémie. La vitamine B va aider au bon fonctionnement du métabolisme énergétique et au bon fonctionnement du système nerveux également. Bien évidemment,
Pour en tirer profit, il est essentiel d'opter pour une viande de qualité et bien cuite. Et quand il n'y a plus de la graisse, moi, il y a consomme. Une viande de porc de bonne qualité doit être de couleur rose pâle ou de couleur rouge clair. Et la partie graisseuse, la graisse, doit être regroupée en surface de la viande et être ferme et blanche. Deuxièmement, on fait attention à la texture. La viande de porc de bonne qualité doit être ferme et élastique. Il ne faudrait pas qu'elle soit effritée ou trop dure. Et ce qui entraîne vers le troisième point, une viande de porc qui est sanguinolente ou qui a une texture verdâtre est une viande de porc qui n'est pas de bonne qualité. Toutefooi, consommée en excès, la viande de porc peut être à l'origine de certains maux. Consommer la viande de porc en elle-même n'est pas un problème pour la santé. C'est les pratiques alimentaires et le mode de vie lié à la consommation de cette viande qui peuvent représenter un risque pour la santé du consommateur. Donc, pour bénéficier des bienfaits de la viande de porc, il faut consommer la chair même de la viande de porc et éviter de consommer la partie graisseuse de la viande. Consommer cette graisse-là va entraîner une surcharge pondérale parce que la matière graisseuse va s'accumuler dans le corps. Et si le mode de vie de l'individu est sédentaire, cela peut entraîner à court, moyen et long terme des maladies non transmissibles. Le porc souffre d'une mauvaise réputation, notamment en raison de son régime alimentaire omnivore et d'autres préjugés. Pour autant, en choisissant une viande de qualité, en adoptant une méthode de cuisson adaptée et en la consommant avec modération, elle peut être bénéfique pour la santé. Il est bon de consommer de la viande, que ce soit la viande de porc ou toute autre viande, mais il est aussi nécessaire de varier son alimentation. Pour bénéficier pleinement des bienfaits de la viande de porc, il faut y associer des légumes en quantité et pratiquer une activité physique régulière. Un pas très important a été franchi le jeudi 3 avril 2025 dans le cadre du programme ACMA 3. 9 institutions financières décentralisées ont signé à Cotonou un accord de partenariat avec l'IFDC. Une avancée significative pour faciliter l'accès au crédit des acteurs du secteur agricole au Bénin. C'est la fin de ce deuxième numéro du mois d'avril. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end. On se retrouve très prochainement sur le Rural Bénin TV.